Bon matin tout le monde. Alors, je continue ma lancée sur les vidéos pour faire connaître l'auriculothérapie et le laser d'eau. Ce matin, un protocole de soins que je fais depuis plus de 15 ans et que, premièrement, je sais qu'il fait des résultats extraordinaires et il a aidé tellement de gens. Un sujet plus délicat. Hier, c'était la cigarette, la vapoteuse. Aujourd'hui, on va aller toucher l'aspect drogue douce. Et quand je parle de drogue douce, ben, c'est pas de cannabis. OK? On n'embarquera pas sur tout ce qui est drogue dure, exemple cocaïne, héroïne, speed et tout ça, qui prend quand je le fais, c'est conjointement avec le suivi d'un médecin et ou conjointement avec quelqu'un qui fait une thérapie euh, parallèlement avec moi. Premièrement, je dois dire que le laser arrête complètement le goût de consommer. Les taux de réussite sont encore plus hauts que arrêter quelqu'un de fumer la cigarette, la nicotine. C'est plus facile d'arrêter quelqu'un arrêter le pot ou le cannabis, marijuana. Bon. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas autant de produits chimiques dans le pot. On peut dire que le taux de réussite, c'est 80% dès la première séance. Plus le goût de fumer, plus le goût de consommer, pratiquement pas de symptômes de sevrage. Le taux de réussite est extraordinaire et à long terme. Cependant, comme j'expliquais hier avec la cigarette, c'est la même chose. Il y a les fumeurs d'habitude, ceux qui consomment par habitude à tel moment, dans telle situation, ou les consommateurs émotifs. Bon, je consomme pour avoir oublié, parce que je m'ennuie, parce que j'ai de la peine, parce que je trouve ça plate, parce que. Aussitôt qu'il y a un parce que, et que c'est pas récréatif une fois de temps en temps, ça devient une dépendance. Il faut vraiment démystifier aussi le fait de dépendance. Les gens, ils pensent que parce qu'ils en prennent une fois par semaine, ils ne sont pas dépendants. Dites-vous qu'aussitôt que vous avez besoin de prendre une substance, qu'elle soit régulière ou non, que ce soit une fois par semaine ou à tous les jours, que ce soit une fois par mois, mais aussitôt que cette substance-là, vous en avez besoin, que vous en avez le goût, on commence à s'en aller vers la couleur de la dépendance. Une dépendance va s'installer dans le corps lorsque quelqu'un consomme sur une période, lorsqu'il a consommé sur une période de plus de 10 ans. Donc, ce qui veut dire que la personne, si elle a commencé à 14 ans et qu'à 24 ans, elle fume encore, ce n'est plus considéré comme une dépendance, c'est considéré comme une addiction et une intoxication. Ça, c'est bien clair. Maintenant, il y en a qui me disent, ben, j'ai pas de problème, Mireille, parce que j'ai pas perdu ma job, ma femme m'a pas quitté, mon chum m'a pas quitté, j'ai pas fait de faillite, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas tué personne, j'ai pas de problème. Et là, je vais répondre, c'est parce que pour l'instant, tu n'en as pas eu encore. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de te rendre à rentrer dans le mur pour avoir cette situation-là. Souvent, les gens, ils vont attendre justement, ils vont aller en curatif au lieu d'aller en préventif. Donc, on arrête la moralisation. Moi, je veux juste dire que fumer du pot et pour la santé physique, mentale et émotionnelle a des impacts. Je me suis pris quelques petites notes, si vous me permettez, je vais vous les lire, mais je vais vous les mettre en texte avec mon vidéo. Donc, moi, j'ai goût de sensibiliser les gens à leur consommation et à prendre conscience de la question, c'est pourquoi j'en ai besoin, à quel moment j'en ai besoin. Se poser ces questions-là pour voir justement qu'est-ce que je suis en train de combler. Parce que une dépendance, c'est un manque, un besoin à combler. La joie, la peine, l'ennui, la solitude, la frustration, la colère. Il se passe quelque chose dans votre corps et lorsque vous vivez cette situation-là, votre goût ou une récompense, il y en a de plus en plus, c'est comme, hey, moi je travaille comme un débile, la seule récompense que je me donne, c'est un verre en arrivant de travailler, c'est ma cigarette ou c'est mon joint ou c'est ainsi de suite. Donc, le niveau récompense est très élevé. Présentement, là, si vous saviez le nombre de clients que j'ai présentement en difficulté, autant relationnelle, de couple, de santé, de faillite, parce que ça a commencé par un jouet récréatif, puis aujourd'hui, ben, ils sont dans la difficulté. Mais je vais vous expliquer au niveau de la chimie du cerveau, qu'est-ce que ça fait. Premièrement, quand la drogue rentre dans votre salive, elle monte au niveau du cortex frontal. Hier, j'expliquais que dans le cortex frontal, c'est les switches de votre panneau de breaker où se situent les connexions pour la prise de décision, mais surtout la maturité affective, la maturité émotionnelle, le comportement, le bon comportement et l'impulsivité et la concentration. C'est tout ici, c'est tout dans ces switches-là. Aussitôt vous prenez de la drogue, ça monte là et ça met toutes ces switches-là à off. C'est pour ça qu'on dit souvent à quelqu'un, quand il a consommé puis qu'il a fait un blackout ou qu'il y a eu un problème, on dit « T'étais pas conscient quand tu as fait ça? »
Ben non, il n'est pas conscient. Parce qu'aussitôt qu'on consomme une substance, surtout drogue ou alcool ou médicaments ou quoi que ce soit, ça s'en va tout là. Et la conscience débarque et c'est l'automatisme qui embarque. Il n'y a plus de raisonnement logique. On embarque dans l'inhibition, dans la perte d'inhibition et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est si subtil et sournois, le tabac, la drogue et l'alcool. Mais là, j'aimerais juste vous nommer quelques symptômes qui pourraient arriver. Puis là, c'est pas drastique, mais je veux juste, si mon message peut être transféré, partagé, pour allumer peut-être une petite lumière à une personne, de dire, wow, OK, j'ai le goût là aujourd'hui de dire, je me prends en main. À court terme, ça peut altérer les capacités cognitives, difficultés de concentration, de mémoire, de jugement et créer de l'anxiété. Toujours à court terme, anxiété et paranoïa. Certaines personnes peuvent ressentir une augmentation de l'anxiété ou des épisodes paranoïaques. Des problèmes respiratoires, irritation des voies respiratoires, toux ou risque accru d'infection pulmonaire. Ça l'affaiblit les poumons. Augmentation de la fréquence cardiaque. Cela peut entraîner des palpitations cardiaques, de l'inconfort chez certaines personnes et donner même un sentiment de crise cardiaque. Et c'est le cœur, c'est parce que le cœur, il pompe ce chimique-là. Une fatigue et une somnolence, une sensation de fatigue, de léthargie après la consommation, plus le goût de rien faire, plus de motivation, puis une modification de l'humeur. Et ça, c'est l'émotion fluctuante, irritabilité ou euphorie. Donc, en dents de scie, un peu comme la bipolarité, quand il est dans un cycle de bon et quand il est dans un cycle de moins bon. Fait que ça l'emmène à la maniaco-dépression aussi. Ça a tellement d'impact sur la santé mentale. Mais à long terme, une consommation à long terme. Premièrement, il faut que j'explique. Quelqu'un qui a commencé à consommer et qu'il avait, exemple, 14 ans, s'il il a consommé plus de 10 ans, quel que soit l'âge où ce qui est rendu, là, même s'il aurait 40 ans, s'il a consommé plus de 10 ans, sa maturité émotionnelle a l'âge à laquelle il a commencé sa consommation. Donc, si la personne avait 14 ans, elle a une maturité de 14 ans, même si elle a 30 ou 40 ans. À cause que ces switches-là, parce qu'elles ont été affectées par la consommation, la maturité n'a pas suivi l'âge normal de la maturité. Mais inquiétez-vous pas, lorsqu'il y a arrêt, il y a réparation à ce moment-là et on peut récupérer. Donc, à long terme, la dépendance risque de développer une dépendance au cannabis avec des symptômes de sevrage lors de l'arrêt, ce qui veut dire qu'on n'est plus capable d'arrêter. Nos symptômes de sevrage sont rendus tellement importants que ça devient difficile et difficile à vivre, à gérer. Troubles respiratoires chroniques, risque accru de bronchite chronique et de problèmes pulmonaires, pneumonie. Problèmes de santé mentale, risque accru de dépression, anxiété, troubles psychotiques chez des personnes, surtout celles ayant une prédisposition. Donc, s'il y en a eu dans la famille une prédisposition, bien, que ce soit héréditaire ou génétique. Un impact sur la mémoire et l'apprentissage, altération durable de la mémoire à court terme et des capacités d'apprentissage. Ça diminue notre capacité d'apprentissage et de compréhension, la rapidité à catcher. Syndrome de je m'excuse, syndrome amotivationnel, diminution de la motivation pour des activités quotidiennes et des études ou des relations sociales. On s'isole, on n'a plus le goût de sortir parce qu'on consomme. Et plus on consomme, plus on se descend dans notre bien-être, dans notre état mental et on s'isole. Problèmes cardiovasculaires, bien, risque de troubles cardiaques chez certaines personnes, surtout celles ayant un trouble de santé préexistante. Mais ce qui est à prendre en considération le plus, c'est l'impact sur le développement cérébral. Chez les jeunes, la consommation de cannabis peut affecter le développement du cerveau, entraînant des problèmes de cognition et de comportement. Donc, plus on est jeune, plus on est à risque. Puis, interaction avec d'autres substances. Si la consommation de cannabis peut interagir avec des médicaments ou d'autres substances, elle exacerbe les effets indésirables. Donc, si en plus il y a de l'alcool, il y a des médicaments, on vient d'augmenter la toxicité de la drogue. Oui, 9 minutes 41 encore, quasiment 10 minutes. C'est impossible pour moi de faire des petits clips parce que c'est trop important. Donc, je vais vous mettre en note avec mon vidéo la description de ce que je viens de vous lire. Mais si vous êtes capable de partager-le, moi,
faites-le circuler. Parce que honnêtement, là, c'est rendu un fléau, la drogue. Demain, ça va être l'alcool. Et l'alcool, je vais vous dire, là, c'est rendu tellement social. Mais les tranches de gens qui ont un problème d'alcool, de toutes sortes de sociétés, c'est pas juste l'alcoolisme, on sait plus juste celui qu'on dit, là, le robineux là, ou le sans-abri. Il y a toutes sortes de couleurs et toutes sortes de professionnels qui ont un problème. Fait que demain, je vous parle de l'alcool aussi. Fait que s'il vous plaît, faites circuler. Allez sur mon site Internet, je vous mets le lien. Il y a le lien de mes diplômés qui offrent le service tabac et drogue aussi. J'en ai, là, je commence à en avoir un petit peu à travers le Québec, là. Ça rouvre l'école. Mon mandat, c'est qu'il y a trop de gens qui sont en train de tout perdre à cause de ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage pour cette belle personne-là qui a commencé par un joint de fois de temps en temps. Puis là, c'est rendu un joint de trop maintenant. Hey, bonne journée, même si c'est un sujet qui est très lourd et même si la vidéo est très longue. Bonne journée. Mon téléphone 514-378-1298. Merci, bonne journée.